Tu veux étudier en Australie sans payer un centime? Aujourd'hui, je vais te parler de la bourse australienne 2025 qui va te permettre justement de partir étudier en Australie avec les frais d'avion couverts, les frais de scolarité couverts, le logement couvert et même avoir de l'argent de poche. C'est le rêve ultime pour un étudiant. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir de quoi je vais parler exactement. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu pourras soumettre ta demande de A à Z. Donc si tu veux postuler bien, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Bonjour la famille, c'est Aminou, CEO de KPP Éducation. Je suis boursier Chevening, une des bourses d'études les plus prestigieuses au monde. Je suis en train d'étudier à Helder Business School, qui est une des 40 meilleures business schools au monde. Donc aujourd'hui, je vais te montrer étape par étape comment toi tu pourras postuler à la bourse australienne, qui est une bourse d'études 100% financée. Tu ne paies pas les billets d'avion, tu ne paies pas les frais de scolarité. Tu as une allocation mensuelle à chaque fin de mois. Tu as de l'argent qu'ils te donnent. Les billets d'avion de ton pays à là-bas sont couverts. Alors il faut faire quand même attention. Cette bourse d'études, elle est spécifique pour un nombre restreint de pays éligibles. C'est-à-dire il faut vérifier la liste d'éligibilité si ton pays en fait partie. Normalement, je vais te montrer quelque chose là maintenant. Regarde, si ton pays en fait partie, fais pause. Si ton pays en fait partie, c'est que tu pourras postuler. Si ton pays n'en fait pas partie, malheureusement, tu ne pourras pas postuler. Donc, je vais commencer en fait à partager mon écran et vous montrer concrètement comment vous pourriez postuler à cette bourse d'études. Mais avant de commencer à partager mon écran, quand même, je vais te demander trois choses. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait à cette chaîne. On est en train de t'apporter de la valeur. La moindre des choses que tu puisses faire, c'est de t'abonner. Deuxièmement, n'hésite pas à mettre un like en fait et à commenter en dessous de cette vidéo si tu as des questions, si tu as des zones d'ombre, si tu veux en fait qu'on te donne plus de clarté sur quelque chose. N'hésite pas à commenter et à liker cette vidéo. Et troisièmement, partage cette vidéo avec un ami. Eh bien, on commence. Alors, on se retrouve rapidement. Je partage déjà mon écran pour vous montrer comment vous pourrez en fait postuler à la bourse australienne, tout simplement. Donc là, nous sommes sur le site officiel, le Online Australian Award Scholarship Information System. Donc une fois que vous êtes ici, c'est qu'il faut faire, en fait, en premier lieu, il faut vous enregistrer. Il faut que vous créez un nouveau compte. Donc vous cliquez ici sur Register New Account. Une fois que vous cliquez ici, vous allez voir en fait les détails qui vont vous être demandés, email, confirmez votre email, le nom de famille, votre prénom, date de naissance, pardon, et votre numéro de contact, votre numéro de téléphone. Une fois que vous allez finir tout ça et que vous allez enregistrer, en fait, de manière automatique, vous allez recevoir un email. Et dans cet email-là, ils vont vous envoyer un mot de passe. Donc, une fois que vous allez recevoir le mot de passe, vous allez revenir au niveau de Logon. Et ici, vous allez mettre votre adresse email et le mot de passe temporaire qu'ils vous ont envoyé via email. Et vous copiez le mot de passe temporaire et vous le collez ici. Donc, moi, j'ai déjà créé un compte. C'est pour ça que je vous explique comment ça se passe. Donc là, vous vous connectez. Maintenant, une fois que vous allez essayer de vous connecter, ils vont vous envoyer un mot de passe temporaire qu'il faut que vous partez trouver ici. Donc, je vais réactualiser. Voilà, 53, 32, 42, 53, 32, 42, 53, 32, 4. Et on se connecte. Voilà, on est connecté, on est sur la plateforme. Et là, maintenant, une fois que vous êtes sur la plateforme nouvellement, vous venez ici au niveau de application. Vous voyez ici, ils disent Application for Australian Award 2026. Intake are now open and will close on 30 April 2025. Donc, ça clôture le 30 avril 2025. Donc, Applications, il faut qu'on commence une application. J'ai commencé une application, en fait, pour vous montrer comment ça se passe. Donc, je pense qu'on va ouvrir l'application. Ouais. Et puis, je vous montre détail par détail. Oh, je ne peux pas vous montrer cette page-là. Non. On va supprimer cette application. Alors, une fois que vous êtes sur la page, que vous êtes connecté, vous voyez ici, ils disent que Application for Australia Awards 2026 intake are now open and will close on 30 April 2025. Donc, c'est ouvert et ça va clôturer le 30 avril 2025. Il faut vous dépêcher. Et donc là, vous venez au niveau de Applications, c'est-à-dire vos applications, et vous faites une nouvelle application. Vous faites Create New Application. Et là, il faut choisir à quoi vous êtes en train d'appliquer et c'est Australia Award Scholarship. Vous cliquez sur ça et vous mettez Next. Voilà. Maintenant, Next.
Là, vous allez commencer. Ils vont vous demander vos informations. Alors, il faut savoir que les informations qu'il y a ici ne sont en aucun cas des informations, euh, mes propres informations. J'ai mis ça, en fait, comme ça, juste pour vous montrer. Bon, on va partir vers 2000. Juste pour vous montrer, en fait, comment ça se passe. Vous voyez? Donc, il faut choisir votre date de naissance. Je ne vais pas remplir ici et d'ailleurs tout sera flouté parce que si ce n'est pas flouté, YouTube va bloquer cette vidéo. Ils sont comme ça, en fait, ils bloquent toute vidéo qui montre des informations personnelles. Donc ici, je pense que voilà, lors du montage, normalement, vous seriez en train de, vous n'allez rien voir ici. Juste les cases qu'il faut remplir et ce sont des cases totalement normales. De commencer, le titre, le nom de famille, le prénom, date de naissance, lieu de naissance, le genre, le pays de nationalité. Est-ce que vous avez une double nationalité, oui ou non? Et dans quel pays vous êtes en train de vivre actuellement? Avez-vous déjà postulé pour un permis de résidence en Australie? Votre carte nationale d'identité? Si vous en avez une, il faut mettre le numéro et bien entendu votre numéro de passeport. Et vous cliquez sur Save. Donc, moi, je vais faire ça, mais je vais couper ça parce que si on ne fait pas ça, on ne peut pas avancer. Mais je vais faire ça et je vais couper la vidéo pour pas que vous voyez parce que sinon, comme j'ai dit, la vidéo va être bloquée par YouTube. Donc, on va rapidement remplir Sénégal. Non. Sénégal. Non. Bon, ça. D'accord. Ok. Parfait. Alors, une fois qu'on remplit les données personnelles, en fait, on vient au niveau des détails de contact. Donc là, c'est votre adresse actuelle de résidence. Il faut mettre votre adresse. Il faut savoir qu'il faut regarder ça. Tous les champs, en fait, où vous avez cette petite étoile rouge, ça veut dire que c'est obligatoire. Donc, il faut remplir obligatoirement la case. Donc, vous remplissez vos adresses, votre province, votre ville et votre pays. Et ici, il vous demande, il faut cocher cette case si cette adresse là où vous vivez, c'est la même adresse que vous souhaitez utiliser pour les envois de colis, les envois de lettres. Si c'est le cas, vous cochez et donc vous n'aurez plus à remplir en dessous. Ils vont juste vous demander votre numéro de téléphone et votre email. Sinon, si c'est différent de là où vous résidez, par exemple, vous vivez dans un autre pays qui n'est pas le vôtre et que vous souhaitez qu'il vous envoie les correspondances dans votre pays d'origine, il faut mettre l'adresse à laquelle vous souhaitez qu'il vous envoie cela. Donc, une fois que vous allez remplir cela, vous passez à la prochaine étape qui est, il faut regarder ici, vous allez voir quand une section est bien remplie, ça fait le V, et quand c'est pas bien rempli, ça fait une croix. Il faut s'assurer que avant d'arriver à la dernière étape qui est déclaration, il faut que tout soit vérifié, 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 vérifié. Alors là, vous avez nom de là, il vous demande si vous avez en fait les détails de votre femme ou de votre conjoint. C'est-à-dire si vous êtes une femme, les détails de votre mari. Si vous êtes un homme, les détails de votre femme. Donc, et si vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas d'époux ou d'épouse, vous cliquez Not applicable, ce n'est pas applicable à vous. Donc, vous cochez la case et puis vous patientez que ça processe et ensuite vous mettez Next. Et automatiquement, vous allez voir que ça va faire un V ici. Ça va montrer que tout est bon. Et là, en fait, Children Detail. Si vous avez des enfants, il faut les noter ici. Mais si vous n'en avez pas, vous mettez Not applicable. Ce n'est pas applicable. Et vous mettez Next. Et là, en fait, il vous demande de mettre les détails d'un contact d'urgence. C'est-à-dire, il vous contacte, il n'arrive pas à vous avoir, vous avez obtenu la bourse, ou il y a quelque chose, vous êtes là-bas, il y a quelque chose qui vous est arrivé. Il faut que vous mettiez en fait le contact d'une personne qu'ils pourront joindre de manière urgente, en fait. Donc, il faut remplir, ça c'est basique, vous remplissez. Une fois que vous avez rempli, vous cliquez sur Next. Nous, on va passer. Je n'ai pas besoin de remplir ça. C'est à vous de le faire. Et Previous Scholarship. Là, il vous demande est-ce que vous avez déjà obtenu des bourses d'études avant le moment où vous êtes en train de remplir ce formulaire-là. Si c'est le cas, il faut mettre la bourse d'études. Par exemple, moi, je pourrais dire que je suis boursier Chevening. Et voilà, mettre tous les détails, pardon.
Maintenant, si ce n'est pas le cas, vous n'avez pas obtenu de bourse études, vous cliquez ici sur note applicable, la case là. Si vous avez obtenu de bourse études, vous venez ici, vous cliquez sur Add et vous ajoutez le titre de la bourse études, quand la bourse a commencé, quand elle avait fini, la qualification, l'institution, c'est-à-dire la qualification, c'est le niveau d'études en fait. Si c'est un master ou une licence, vous mettez l'institution, vous mettez le pays dans lequel vous avez eu cette bourse d'études, où vous avez étudié, vous mettez. Et ensuite, vous sauvegardez et ça va venir ici automatiquement. Une fois que c'est bon, vous cliquez sur Next. Moi, je vais mettre une note applicable pour avancer rapidement. Je tiens à préciser que nous offrons un accompagnement spécial pour cette bourse études, mais on ne va prendre que 100 personnes, en fait, pour vraiment mettre toute l'attention qu'il faut à cette bourse études. Cette bourse études, elle a une valeur de plus de 50 millions de francs CFA, parce que vous allez avoir le logement qui est pris en charge, vous allez avoir une allocation mensuelle, vous allez avoir les frais de scolarité qui devraient tourner aux alentours de 15 millions par année, parce que c'est l'Australie. 10-15 millions par année, 2 ans, ça fait 30 millions. Vous ajoutez à cela le logement, les billets d'avion, la couverture santé, l'allocation mensuelle que vous allez avoir qui est de minimum 1 million de francs CFA, 1 million 300 000 francs CFA. Ça vaut plus de 50 millions, quoi. Donc, 50 millions, une bourse d'études de 50 millions. Nous, notre accompagnement, on va vous demander, je ne sais pas, on n'a pas encore défini. Au moment où je tourne cette vidéo, on n'a pas défini de frais, mais vraiment, ça va être très accessible pour la majorité des personnes qui souhaitent postuler à cette bourse d'études. Si vous êtes intéressé, cliquez sur le premier lien dans les commentaires. Ça va vous mettre en contact avec notre équipe et on pourra voir dans quelle mesure on pourra vous assister. Donc, on continue. Niveau 7, Scholarship Applications. Est-ce que vous êtes en train de postuler à d'autres bourses d'études? Si c'est le cas, il faut les citer ici. What other scholarship are you going to apply for this year? Maintenant, have you previously applied for a DFAT? Donc, est-ce que vous avez déjà postulé à une bourse d'études australienne? Si ce n'est pas le cas, vous mettez ici, vous mettez non. Et là, vous avez énuméré les bourses d'études. Par exemple, moi, je vais mettre bourse. Non, c'est pas bourse Chevening, c'est Chevening Awards. Et puis, je mets Next. Voilà. Ensuite, là, il vous demande Propose Study Program, c'est-à-dire il vous demande quel programme d'études êtes-vous en train de vous souhaitez faire en fait avec cette bourse d'études. Parce que cette bourse d'études, c'est en 2 étapes. Vous postulez à la bourse d'études, mais vous incluez en fait les programmes auxquels vous voulez en fait que cette bourse d'études vous parraine. Par exemple, vous allez voir the FIT will consider offering you a scholarship only if your course of study will contribute to the development needs of your country. Ça veut dire que le programme que vous allez choisir de faire, il faut faire très attention. Le programme, en fait, doit être en lien direct avec le développement de votre pays. Par exemple, vous allez faire un master en data science appliqué à l'intelligence artificielle pour développer des systèmes d'intelligence artificielle, des automatisations qui vont permettre au gouvernement de pouvoir automatiser certaines tâches pour être beaucoup plus efficient. Le gouvernement de votre pays, c'est juste un contexte que je prends comme ça. Donc, ça peut être pertinent pour le programme, en fait, pour le jury, de vous accorder la bourse. Ou bien c'est un truc en relation avec la démocratie, le droit, les policies. Il y en a beaucoup. Donc, il faut faire très attention. Ils disent a list of priority fields is available for the country or the regional of the DFT website. Donc, vous cliquez ici pour voir en fait les objectifs, les programmes qu'ils souhaitent en fait peut-être développer par pays éligible. Je vous laisse le soin de le faire. Mais pour ceux qui seront dans notre accompagnement, on prendra le soin de regarder tout cela pour les assister au maximum. Donc, ils vous disent website a full list, you need to decide which. Donc, il y a des universités spécifiques pour la bourse et c'est dans l'article qu'on vous avait partagé dans la vidéo précédente. Il y a le lien dans la description de cette vidéo. Cliquez pour voir en fait la liste des universités auxquelles vous pourrez faire des recherches de programme. Et là, en fait, ils vous disent que vous devez choisir 2 préférences. Et vous devez choisir en fait 2 différentes institutions, 2 différentes universités, plutôt que 2 différents cours de la même institution. Si le premier choix que vous avez eu à faire comme programme dans une université n'a pas marché, donc
eux, en fait, ils vont envoyer votre dossier à la deuxième. Voilà. Maintenant, c'est à vous d'avoir la responsabilité de partir faire des recherches pour les programmes que vous souhaitez faire. Ceux qui seront dans notre accompagnement, on fera la recherche pour eux. Euh, Donc, c'est à vous de partir faire la recherche. Par exemple, là, je vais ouvrir rapidement. J'avais ouvert un truc master. Bon, je vais mettre Sydney. J'avais ouvert Master of Science Sydney, Data Science. Donc, vous avez un Master of Data Science. Et je reviens. Quand vous êtes en train de mettre, je vais juste montrer en fait comment vous remplissez, vous faites le choix de programme. Vous venez ici, vous cliquez sur Add, ajouter. Ça va ouvrir une nouvelle fenêtre et vous patientez, ça va venir. Maintenant, quand ça vient, vous allez voir, il y a un code ici qu'ils appellent le Cricos Code. Et le Cricos Code, en fait, c'est le code du programme dans un établissement spécifique que vous copiez et que vous collez ici. On va revenir au truc de Data Science. Là, c'est le site de la Data Science, j'ai mis International 2026. Et en fait, vous allez voir ici, il y a le Cricos qui est là. C'est le code du programme. Donc, on copie le code du programme pour Data Science et on colle ça ici et on recherche. Vous allez voir de manière automatique, ils vont retrouver le programme, le cours. Vous voyez, ils ont trouvé Master of Data Science, le nombre de semaines que ça prend, type of study coursework. Ils ont tout Master Degree. Là, en fait, tout ce qu'il faut faire, c'est juste choisir l'université de Sydney, parce que c'est ça qu'on avait choisi. Et voilà. Maintenant, ici aussi, il faut partir sur le site pour voir ce qu'il demande comme niveau de test de langue. Vous venez ici, Admissions, English Requirements. Donc, English is not my first language. Et vous avez les requirements ici. Vous copiez, vous collez. Et ici. Et je pense que tout est bon. Donc, là, il vous demande préférence. Est-ce que c'est la première position ou la deuxième position? Si c'est en première position que vous souhaitez mettre ça, vous mettez en première position. Maintenant, il vous demande, est-ce que ce cours que vous avez choisi, c'est un master de recherche? Est-ce que ça vous demande de faire une recherche, une dissertation? En l'occurrence, ça, c'est un coursework, donc ce n'est pas un master de recherche. C'est un master pratique. Genre, il n'y a pas de recherche. Donc, vous cliquez note applicable. Mais si le master que vous souhaitez faire est un master de recherche, il faut en fait, comment on appelle ça? Il faut mettre not applicable. Que je dis not applicable. Il faut mettre le titre de recherche que vous souhaitez faire, la recherche que vous allez faire, les objectifs, la significance, possible application of your research. Donc, en fait, la pertinence de la recherche que vous êtes en train de faire pour le développement de votre pays, propose recherche, la méthodologie que vous allez faire, et does your proposal include field work? Est-ce que vous allez faire en fait des stages pour la recherche? Donc, il faut tout mettre. Et ça, en fait, il faut faire des recherches en amont dans chacune des universités disponibles pour cette bourse d'études-là. Maintenant, si vous n'avez pas de recherche, vous êtes tranquille, vous mettez juste note applicable. Et ça a disparu. Et puis, vous mettez enregistré. On est tranquille. Et là, automatiquement, vous allez voir, ça va nous ramener ici. Et c'est venu. Là, en fait, donc, vous allez juste ajouter un deuxième programme. Et vous mettez Next. Vous passez. Moi, j'ai juste ajouté un pour vous montrer comment ça se passe. C'est à vous de faire le travail. Là, les qualifications, ça veut dire, en fait, les diplômes que vous avez déjà eu à obtenir. Donc là, vous allez faire la même chose. Add. Vous allez mettre le niveau d'études, bachelor, master, vous mettez. Il faut savoir que la bourse d'études, comme on l'avait dit, c'est pour le master ou le doctorat. Maintenant, vous mettez la qualification, c'est un master, un bachelor, master. L'année où le moment où vous avez commencé, le bachelor ou le master, la fin, l'institution, l'université dans laquelle vous allez faire, vous l'avez fait, le pays, la langue dans laquelle vous avez fait, et vous cliquez sur Next. On va avancer. Vous pourrez le faire normalement. Et si vous n'y arrivez pas, il faut demander un accompagnement. Alors, là, il vous demande au niveau, ça c'est le niveau de langue. Donc, normalement, ils ont dit que please ensure you review the English language requirements listed in your country profile on the DFT website. Donc, il faut partir sur le site. Anyway, si jamais vous demandez un accompagnement dans notre truc, quand même, je pense qu'on va mettre ça dans notre offre, dans notre document d'offre, on va mettre ça. Et if you do not include a valid English test score in your application and is a requirement listed in the country profile, your application may be considered ineligible and will not be shortlisted. Donc, si votre pays, en fait, il demande
Si vous n'avez pas mis le test de langue dans votre procédure et que votre pays, et que c'est une obligation pour votre pays, sachant pour les gens de votre nationalité, donc votre application ne va pas être acceptée. Donc, comme j'ai dit, là, on va mettre rapidement un truc. Je vais mettre ça tout à l'heure, comme ça, vous allez voir. Et là, en fait, vous mettez is English your first language? Vous mettez non. L'anglais n'est pas ma langue première. Vous regardez ça en français. Et vous allez dire, est-ce que c'est avec l'anglais que vous avez fait votre plus haut niveau d'études? Ce n'est pas le cas, mais non. C'est-à-dire si vous êtes dans la francophonie et que vous n'avez jamais étudié en anglais. Have you taken one of the following tests? Est-ce que vous avez déjà pris un de ces tests-là? Si c'est le cas, vous cliquez et vous mettez le score, date à laquelle vous avez pris, le score, reading score, etc. Si vous n'avez pas encore pris, vous mettez none. Et là, il vous demande à quelle date pensez-vous prendre le test. Là, comme vous êtes en train de postuler, moi, je vous recommande de mettre TOEFL et de mettre 6 mois entre aujourd'hui et la date à laquelle vous allez passer le test. On est en mars, non? 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va mettre octobre. On va mettre le 10 octobre. Et vous sauvegardez. Ça veut dire que là, il faut vous préparer pour le test. La prochaine étape, il vous demande quel est votre niveau de compréhension et d'aisance avec les outils informatiques. Donc, est-ce que vous êtes aisé avec l'informatique? Vous cliquez oui, bien évidemment. Je suis en train de postuler sur un ordinateur. Et il vous demande à quelle fréquence vous utilisez un PC. Vous dites chaque jour, chaque semaine, chaque mois, occasionnellement. Chaque jour, on l'utilise. Et là, il vous demande quels sont les trucs avec lesquels vous avez de l'expérience sur un ordinateur. Là, vous mettez Microsoft Word, OK. Présentation, PowerPoint, OK. Faire des recherches avec Internet Explorer, Google Chrome, OK. Spreadsheet. Pour le reste, c'est un peu plus avancé. Moi, j'aurais tout coché, si c'est moi, mais il faut vraiment que vous soyez honnête avec ce que vous faites. Normalement, les trois là, c'est ce que en fait, la plupart des gens utilisent. Et c'est bon. Donc, vous cliquez Next une fois que c'est bon. Computer Training Details, ils vous demandent est-ce que vous avez eu à faire des formations sur, que ce soit en programmation, que ce soit en outils Office, Microsoft Office, comment utiliser en bureautique. Si vous avez fait des formations, vous cliquez ici sur Add et vous les ajoutez. Si vous n'en avez jamais fait, vous cliquez Not Applicable et vous cliquez Next. Alors, là, il vous demande est-ce que vous êtes actuellement employé dans une société. Si c'est le cas, vous mettez votre titre, l'organisation, son adresse, la date à laquelle vous avez commencé, le secteur, est-ce que c'est une organisation gouvernementale, publique, ou une ONG, société civile, les associations estudiantines, etc. Ou si c'est privé, une entreprise privée. Je répète encore une fois, les associations estudiantines, vous pouvez les mettre. C'est quand même un job, même si vous n'avez pas de rémunération. Donc, vous pouvez les mettre. Et current duties, responsibilities, vous dites en fait quelles sont vos responsabilités dans l'association. Et là, il vous demande, do you intend to return to this organization after completing your scholarship in Australia? Est-ce que vous comptez revenir dans cette organisation, travailler dans cette organisation après la bourse? Il faut être honnête. La plupart vont dire non, on se connaît ici. Et quand vous dites non, ils vont vous demander, OK, quels sont vos plans après avoir fini vos études? Donc, ça commence ici. Les essais, les lettres de motivation commencent ici. Là, il faut bien structurer, bien manier la langue de Shakespeare, l'anglais, pour expliquer que voilà, j'ai un plan établi parce que je vais faire ça pour développer mon pays. Voilà. Prochaine étape. Il vous demande si, dans le contexte où vous n'êtes pas en train de travailler aujourd'hui, où vous êtes en train de travailler aujourd'hui, quelles sont les expériences passées que vous avez, les expériences professionnelles passées que vous avez. Et donc, vous listez ça ici, vous ajoutez ça ici. Si vous n'en avez pas, vous mettez Not Applicable et puis vous passez. Moi, je vais juste passer, je ne vais pas remplir. Donc, je pense que vous avez compris comment le processus marche. Et là, Supporting Statement, ils vont vous demander les lettres de motivation. Vous aussi.
Je répète encore une fois, je le dis très souvent, l'aide de motivation, c'est le truc le plus ultime, en fait, pour augmenter vos chances dans les candidatures aux bourses d'études. C'est ce qui vous sépare des gens qui n'ont... En fait, c'est ce qui vous sépare. Parce que vous allez postuler, vous allez miser sur vos notes académiques, mais tout le monde a des notes académiques. Et ce genre de bourse d'études, ce sont des awards, ce sont des prix qu'ils donnent à des gens qui vont développer leur pays, en fait. Donc, il faut qu'ils comprennent votre mission. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Il faut vraiment passer du temps ici. Donc, la première lettre de motivation qu'ils vous demandent, c'est pourquoi vous avez choisi le programme et l'université que vous avez choisi. Vous êtes juste parti faire des recherches. Non, il faut trouver un moyen de bien élaborer pourquoi vous avez choisi ça. Vous allez comprendre d'ici la fin de cette page-là pourquoi avoir un accompagnement, en fait, par des experts qui sont déjà passés par là est très important. Toutes ces questions, moi, je suis passé par là. Idriss est passé par là. On a aidé des centaines d'étudiants qui sont passés par là. Donc, là, comme je vous ai dit, il faut que vous établissiez pourquoi vous avez choisi le programme et l'université. Il faut être pertinent. Vous avez jusqu'à 2000 caractères, mais je pense que 600 000 caractères devraient suffire. Maintenant, pourquoi, en fait, non, comment le programme que vous avez choisi va contribuer à votre carrière? Il faut de la pertinence. Il faut les séduire. Il faut leur faire comprendre que, en fait, moi là, si vous avez ça, moi là, c'est moi-même. Voilà. Et là, ils vont vous demander, est-ce que vous avez... Donc, comment comptez-vous contribuer à résoudre un challenge ou un problème, ou bien implémenter une solution à un problème dans votre pays spécifiquement? Et est-ce que vous avez des aspects de leadership ou bien vos compétences que vous considérez qui sont en fait déjà là avec vous et qui vont vous assister en fait dans cette tâche? Et aussi, quelles personnes ou organisations avec lesquelles vous avez travaillé pour résoudre les problèmes dont vous allez parler là? Quelles sont les méthodes créatives que vous avez utilisées? Donc, tout ça là, pour la plupart, il y a des gens, en fait, vous avez résolu des problèmes, mais c'est difficile de pouvoir bien exprimer cela. Et nous, on est là pour vous aider à tout argumenter, à tout mettre en place pour pouvoir faire une candidature pertinente. Ensuite, il vous demande 3 exemples pertinents, en fait, de comment vous comptez utiliser votre connaissance, vos compétences et votre connexion que vous allez faire en Australie pendant cette bourse. En fait, pour vous permettre d'être très pertinent, d'avoir une meilleure carrière, de contribuer au développement de votre pays. 2000 mots aussi, maximum. Et là, il vous demande de choisir un thème sur lequel votre application s'articule. On avait choisi la data science, intelligence artificielle, donc je dirais economic growth, la croissance économique. Mais c'est à vous de définir hein, comment vous comptez utiliser ce que vous allez apprendre, dans quel secteur exactement. Vous avez beaucoup de secteurs ici, vous choisissez le plus pertinent pour vous. Ensuite, il vous demande est-ce que vous avez une connexion avec quelqu'un qui travaille dans l'organisme ou l'organisation qui offre ces bourses d'études. Pour la plupart, vous mettez non. Si c'est le cas, vous mettez oui. Est-ce que vous avez en fait... est-ce que vous êtes dans une procédure judiciaire? Même si vous êtes dans la nous, tous on sait que vous allez mettre non. Et ils vont vous demander, have you ever been convicted of an offense in any country, including any conviction is now removed from official record. Donc, ils vont vous demander, est-ce que vous vous identifiez comme quelqu'un, en fait, qui a un handicap? Si c'est le cas, vous mettez oui. Si c'est pas le cas, vous mettez non. On avance. Et là, il vous demande si vous faites partie, en fait, d'un membre professionnel, en fait, d'un ordre professionnel. Si c'est le cas, vous mettez oui. Si c'est pas le cas, vous mettez non. Mais pour la plupart, ça va être non, hein, ici, là. Pour la plupart, ça va être non. Vous n'êtes pas dans un membre professionnel. En tout cas, moi, je ne le suis pas. Donc, on met note applicable. Et puis, on passe à autre chose. Communication, ils vont vous demander où est-ce que vous avez entendu parler de la bourse. Vous cliquez autre et vous mettez KPB éducation. Là-bas, vous avez entendu parler de la bourse, non? Voilà.
KPB éducation, et puis on passe. Documentary evidence. Et là, il vous demande de soumettre en fait votre passeport. Vous cliquez ici pour les ajouter. Vous cliquez ici. Vous allez voir, la fenêtre va s'ouvrir. Vous mettez le type de document, CV, académique, transcript, ça veut dire relevé de notes, letter of offer, list of publication, author document, proof of citizen, proof of English, referee report. Donc, vous cliquez ici pour choisir le document et vous mettez save. On ne va pas faire ça. Donc, il faut savoir que les bulletins de notes et le diplôme doivent être traduits en anglais. Voilà. Et ensuite, déclaration. Vous envoyez votre candidature. Félicitations, vous avez fini. Donc, vous cliquez ici à Declare et puis vous envoyez. C'est comme ça que ça se passe, les amis. Alors, j'espère que ça vous a plu. Comment, en fait, on a fait rapidement. Et si vous souhaitez vraiment être accompagné par ce sera avec plaisir. J'espère que ça vous a plu rapidement. Donc, voilà. La famille, si vous avez besoin d'une assistante complète pour cette bourse d'études, les lettres de motivation, qu'est-ce qu'il faut mettre par-ci, par-là, qu'on soit là comme des loups en train de regarder votre candidature étape par étape, parce que je suis boursier Tchèveline, donc moi je sais comment bien te positionner pour obtenir cette bourse d'études. Donc si vous avez besoin d'un accompagnement, cliquez sur le premier lien qui se trouve dans les commentaires, dans la zone des commentaires de cette vidéo, ou bien commentez Australie accompagnement 2025. Notre équipe va vous envoyer le lien pour entrer en contact avec nous. Nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que la simulation que j'ai faite va vraiment vous aider à bien postuler. Et comme je l'ai dit, vraiment, il faut mettre toutes les chances de votre côté en faisant une très bonne lettre de motivation, en remplissant bien, en faisant tout ce qu'il faut en fait. Maintenant que vous savez comment ça se passe. Il faut vraiment mettre toutes les chances de votre côté. C'est une opportunité qui peut vous changer la vie. Partir en Australie dans des meilleures universités au monde, quand même, ça n'a pas de prix. Justement, ça n'a pas de prix. Parce que vous allez partir avec une bourse 100% gratuite, 100% financée. Donc, mettez toutes les chances de votre côté. Et si je le répète une dernière fois, si jamais vous avez besoin d'un accompagnement, premier lien dans les commentaires ou commentez Australie accompagnement 2025. Mais attention, on ne prendra que 50 personnes. La famille, portez-vous bien, c'était Aminou. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager avec un plus grand nombre d'étudiants que ça pourrait aider. C'était Aminou. Portez-vous bien et on se dit à très bientôt.